Alors maintenant, il faut comprendre parce que face à deux adversaires, j'ai un adversaire là, j'ai un adversaire là. Donc je ne peux pas me mettre comme ça parce que j'ai un adversaire là, j'ai un adversaire là. Parce que si je fais ça dans mon dos, si je fais ça, je suis foutu. Et si j'essaye de faire ça là, ça va pas le faire. Donc ce qu'il faut faire, il faut là et ici là. Donc c'est ce qui va me permettre d'attaquer plus facilement d'un côté comme de l'autre. Voyez, même de faire ça pour sortir. Et s'il faut pas pousser et de contre-attaquer parce que l'autre. Hein? Parce que je suis comme ça, si je fais ça là, je ramène tout de suite. Je peux ramener pour frapper. Hein? Vous comprenez? Parce que je suis dans cette position-là. Donc, dans cette position, il y a deux premiers qui partent. Vous voyez? D'ici là, je peux exercer un coup à ton coup de pied. Hein? À ton coup de pied. Parce que je suis comme ça. Si je frappe, hein? Vous voyez? Frappe et coupe. Et je peux revenir ici. Hein? Donc ça m'amène là, ici. Si je veux. Ici. Hein? Et deux. On va aller ici. Hein? Donc, bâton. On va faire l'exercice. Écarter légèrement les jambes. Ici, on va aller sur un côté, et on va aller sur l'autre côté. On va aller sur un côté, on va aller sur l'autre côté qui veut dire. D'ici là, si je peux remonter avec lui, hein, marcher direct. Oui, voilà. Technique. 1, 2, 3, 4, qui me permet 1 et 2. En bas, comme en haut. Hein? En bas, comme en haut. Oui. En bas, comme en haut. Ou en bas, ou reprendre derrière. Ici, ramener derrière. Ici, là. Pour frapper. Montrer, pour prendre derrière. Hein? D'aller remonter avec un coup de barre. Hein? Ou marcher. Donc, là, ici, là, hein? Là, on va prendre cette façon. 4, 5, 6, 7. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 7. Là, côté, côté. Donc, on va voir ça après. Ce qui est important, comme je disais, c'est comprendre ici, 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 pour pouvoir, quel que soit, c'est pour ça qu'il faut apprendre le maniement, parce qu'en faisant ça, vous pouvez après commencer à manier, quel que soit, si vous donnez un coup de bâton, vous pouvez revenir toujours dans cette position-là, pour vous protéger. Vous comprenez? Et là, vous prenez fac, et là, vous allez pouvoir revenir, pas de bam, amener, vous voyez? Là, fac, vous voyez? Là, amener, hop, vous voyez? Donc, on y va. Excusez-moi. Donc, je parle de ce principe qui est là, c'est important. J'apprends, c'est pour la main, c'est pour comprendre que quand vous êtes là, vous fermez, vous passez la main qui est là, vous suivez. Donc, avec ce niveau-là, en bas, hop, et
je vais reprendre avec, en passant là, là. Ouais, parce que si, au cas où, hein, quand je passe là, sinon on m'attaque. Hein. Donc ça c'est, donc, quand je suis là, s'il faut aller faire un coup en bas, pour monter vers le haut, hein, pour aller porter. Donc c'est, chaque position est utile parce que ça sert à quelque chose, soit frapper en bas ou soit bloquer en bas pour frapper à la tête. Hein, ou soit bloqué pour frapper dans, dans l'image, pour entrer, pour piquer. Donc, de là, quand vous êtes là, regardez, on tourne doucement. Donc la main là, d'ici là, vous voyez que légère pivotage. Je vais pivoter légèrement. Ramener ici là. Regardez. Donc après, ma main ici là, je ramène. Vous voyez, parce que toujours, comme j'ai déjà dit, il faut que vous appreniez ça, ça, ça. Parce que quand vous êtes là, peut-être vous aurez besoin de faire ça. Ou de, pour pouvoir vous dégager. Donc, faut jamais laisser votre main que comme ça. Parce que quand vous êtes comme ça, vous devenez vulnérable et handicapé. Parce que si je suis que comme ça, je fais que ça, que ça, que ça. Donc, quand je suis là, je peux reprendre de côté comme ça. Donc, je suis là. Je suis là. De là, hop, ma main machin pour permettre que je puisse travailler de côté. Ça dépend de ce que je veux faire. Ça, c'est pour bloquer. Ici, là, c'est une autre forme d'attaque. Comme ça ou comme ça. Là, il attaque rapide. Ça va permettre de faire la rotation. Vous voyez, là, comme ça. Pour pouvoir le bloquer en haut comme en bas. Voilà. Et au moment où je veux frapper, ma main va bouger. Vous voyez, donc ma main là, il va changer. Mais je suis là comme ça. Et quand je veux machin, ma main devient comme un tranchant. Mais je fais comme ça. Et ma main devient comme ça. Comme si c'est ça, comme le sac. Ça, ça. Donc, ici, quand je fais ça, ma main peut devenir comme ça ou comme ça. Vous voyez? Parce que quand je suis comme ça, je pars. Parce que là, vous voyez, ici, là, vous voyez, pour aller, c'est pour partir d'un côté, tomber, mettre là, ici, deux, un, deux, trois, six, voilà. Ici, là, je rentre. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ici, là, je porte un coup. Mon bâton est là. Mon bâton est là. Bon, on est deux, trois, quatre, cinq. Je descends. Je remonte. Je suis là. Je ramène. Je pars d'un côté. Je pars d'un côté. Je ramène. Hop. Ici. Donc, je pars d'un côté. Ici. Deux. Ici. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Neuf. Un. Deux. Et oui. Il y a ce mouvement-là. Pour revenir de côté. C'est comme le katana. Donc, quand vous marchez là, ce mouvement-là pour piquer. Comment dire? Et d'ici, on va foutre et pour entrer dans le pour marcher. Et de la faille. Hein, dans le. Hein, donc, bon,
comprendre juste le, comme je dis, c'est là. Vous comprenez? Bâton, pareil. Quand je suis là, bâton, pareil. Pas ici. Donc, ce que je veux faire, je le maintiens là. Donc, donc, on a déjà vu, on va se concentrer sur le là, là, tourner, ramener, tourner, ramener. Poignée, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, 1, ici, sur le côté, sur le côté. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Donc, pour faire cet exercice, il faut bloquer le coude sous la poitrine pour pouvoir garder la ligne. 1, 2, 3, 4. Pour apprendre bien à manier, pour bien donner la distance au coude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, on va bloquer là, on va repartir. Donc, il faut comprendre que pour aller vite, si vous faites ça comme ça, là, vous n'irez pas vite. Il faut que ça parte de gauche vers la droite. C'est ce qui donne l'accélération au bâton. Le fait de, comme je dis, je fais ça là. Vous voyez, le fait de marcher, c'est mon bras, ça, au niveau des bras. C'est ce qui donne l'élan. Plus je vais marcher mon bras comme ça, plus j'irai vite. Vous comprenez? Plus je vais balancer mon bras machin, plus ça va prendre de la vitesse. Si je reste là comme ça va marcher. Donc, il faut vraiment balancer le bras, voyez là. Et quand après vous savez, vous restez là, ça va faire la même chose. Regardez. Ça va prendre la vitesse quand je reste là. Hein? Même si mon bras reste collé sur la poitrine, ça va prendre la vitesse quand même. Hein? Donc, c'est ce que je vous montre. Bon, je pense que c'est tout pour aujourd'hui parce que la chaleur monte. Hein. Il fait chaud. Donc, ah oui, on continue. Donc. Le mécanisme, on va prendre ici, on va changer les mains. Là et en haut. Là, en haut. Là, et en haut. Là, pour aller, ramener, là, deux. Donc d'ici là, je prends pour aller. Donc ça va, je vais faire ça, 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 ça. Donc là, quand j'irai, je tiens là, parce que c'est ce qui va me permettre de frapper. Je vais frapper. Donc ici, si je veux remonter, parce que j'ai fait ça, je ne vais pas faire ça parce que je vais devenir là. Vous voyez? Donc, sauf si je fais ça, je vais marcher. Donc, ce que je vais faire, comme je suis là, ma main va revenir comme ça. Parce que je vais me protéger. Vous voyez? Regardez. C'est ça, la protection. Parce que là, mon visage est à découvert. Si je fais ça, mon visage, tout mon flanc là est à découvert. Donc pour éviter ça, on va mettre ça là. Donc le bâton va revenir, ça va partir d'un côté comme ça, pour revenir d'un côté comme ça là, d'un côté comme ça là, et d'un côté comme ça là.
Et ça va rester, la pompe va rester toujours vers l'adversaire. Et je vais glisser là avec la pompe. Si je veux porter un coup vers le haut, si je veux taper, si je veux faire tout poiler. Donc là, ça reste toujours vers le haut si je veux entrer. Hein? Donc, c'est là qu'il faut comprendre le principe du bâton. Donc, vous prenez le bâton là, c'est ça. C'est ça. Vous travaillez essentiellement au niveau de la hanche comme ça. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la hanche, la hanche, la hanche, la hanche, la hanche, les deux, bac, 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 sauter. Ah, voilà, ah oui. Comment dire, ah, vous pensez que bac, ici là. Ça, c'était là. Après 20 ans, je reviens après 20 ans. C'est dur, hein? Mais, regardez. Donc, quand j'explique ça, pour tenir là, c'est niveau hanche. Donc, c'est ce qui permet de travailler normalement comme ça. Tac, 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 tac. Vous voyez? Donc, il faut toujours prendre le centre pour, hein, pour revenir parce que regardez le bâton, ça aligne avec mon corps. Parce que sinon, je vais prendre un coup de bâton. Donc, voilà. Bon, je vous montre trop de choses, mais vous allez répéter cet exercice. Donc, vous tournez ici, vous tournez hanche, et vous allez vous déplacer avec la jambe comme ça. Vous travaillez, et après, hanche et hop, hop, hanche plus la main. 1, 2, 1, 2. Donc, vous allez travailler horizontal, horizontal, et après, vers le bas. Hop, 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 hop. Après, vers le haut. Hop, 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 hop. Mais toujours vers la hanche. Ma main reste vers la hanche. Parce qu'on reste position pour attaquer, mais toujours vers la hanche. Pour monter, vous comprenez? Pour monter, pour monter. Vous voyez la hanche. Vous voyez, je mets ma défense. Je mets la tête du bâton au niveau de mon front. Vous comprenez? Je ne mets pas en bas. Je mets vers le. Au cas où s'il faut prendre vers le bas, s'il faut monter, s'il faut faire un coup, s'il faut balayer, s'il faut pousser. De là, regardez, vous avez 1 et 2. Donc 1, 2, 3. Vous travaillez ça. Vous travaillez ça là. 1, vous sortez, vous sortez. Comme ça, 1, 2. Après, vous allez 8. 1, là, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous voyez? Donc, en travaillant ça sur place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Après, on va sur le côté là. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Vous voyez? 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Là, tac, 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 tac. Vous voyez? Donc, vous êtes dans le truc comme ça là. Comme si vous êtes bac. Vous voyez? Bon. Donc, bac qui permet d'aller. Bac qui permet d'aller. Vous voyez? Bac qui permet de reprendre.
J'ai dit qu'au bâton, on n'a pas besoin beaucoup de techniques parce qu'on a les techniques de blocage et les techniques d'attaque. On va utiliser tout cela pour du bâton. Parce que, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est ce qui est susceptible de blesser brièvement l'adversaire ou de tuer. Donc dans les films, vous voyez, ils donnent les coups de bâton comme ça. Mais dans la réalité, on va préférer, ce serait préférable d'utiliser le bout là, que d'utiliser. Bon, après, parce qu'il faut comprendre, ça c'est pas un vrai bâton, mais un vrai dos, c'est un truc qui est lourd, ça c'est léger. Le vrai dos, c'est lourd. Même si si ça fait cette taille-là, ou cette taille-là au plus long, il faut comprendre que c'est lourd et c'est du bois solide. C'est pas cette matière-là, c'est vraiment dur. Donc, si vous prenez un coup de bâton de dos, même comme ça, c'est fini. C'est plus dur qu'une batte de baseball. Ça ne se casse pas. Donc, il faut comprendre, je dis le dos, c'est le beau. Et regardez, donc il faut comprendre en combat réel, parce que tout ce qui est comme ça, soit la personne qui marche, il faut comprendre, si tu fais ça en combat réel, l'autre il peut toujours soit esquiver ou bien faire une parade. Hein, parce que selon la façon si ça descend, si ça vient ici là, soit tu peux esquiver, soit tu peux glisser. Donc, après, il faut comprendre qu'on est en combat réel, on va préférer, si on va faire ça, c'est pour aller frapper avec parce que ça c'est plus percutant. Si je tape au genou ici, là, comme ça, avec ça, là, tout ça, là, c'est hein, c'est fini. C'est fini, ça c'est cassé. C'est fini. Direct l'hôpital. Hein. Donc, donc, tous ces trucs-là, si je tape, par exemple, là, ou je tape à l'œil ou à la gorge, ou dans le machin, dans le foie, ou des parties dans, que ce soit tibia, que ce soit le pied, que ce soit au niveau des bras, ou dos, ou quoi, ça va faire mal. Donc, et pour ça qu'on tient comme ça, parce qu'on ne va pas faire la frappe. On ne va pas chercher à faire des coups comme ça pour aller partir dans le vide comme ça. Donc, on va tenir comme ça parce que quand je vais faire ça, c'est pour aller soit directement dans l'œil, soit pour aller au bassin, ou aux parties testicules, ou au genou, ou monter à la gauche. Donc, mais c'est dangereux. Hein? Donc, c'est dangereux parce que vous risquez de tuer l'adversaire. Ça peut tuer un vrai dos, ça tue. Donc, ça peut tuer ou blesser grièvement quelqu'un. Après, si vous dosez, parce que en tant que pratiquant, vous devez apprendre à doser. Quand vous donnez un cours, de doser pour ne pas tuer ou blesser machin. Mais si vous êtes dans un truc, on veut vous tuer, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, si vous donnez des coups de bâton comme ça, touchant, vous allez vous fatiguer. Parce que si je fais pas là, je reviens pas là, et s'il y a 5 personnes, le temps que je vais faire ça pour revenir là, et puis retourner, quelqu'un va entrer dans mon dos. Hein? Donc, ça, il faut aussi parler. C'est pour ça que parfois, on va tenir le bâton là. C'est ce qui va permettre d'agir même derrière comme ça là. Vous comprenez? C'est ce qui va. Dans cette position, je peux contre-attaquer, mais je peux frapper aussi derrière un coup à la tête. Même sans regarder, sortir pas. Et quand je frappe là, je peux revenir s'il y a un qui va tout frapper là, aller derrière. Donc, je vais dire, c'est des petits trucs à prendre en compte quand même. Et c'est bien de regarder les films. Et puis dans les films, les gens, ouais, il va lancer, il va répondre. La réalité, c'est pas ça comme je dis. Donc la réalité, on va tenir le bateau d'une autre façon si c'est un adversaire, si c'est deux, si c'est trois, si c'est quatre, si c'est cinq. Parce que, parce que si vous faites trop de coups de bâton comme ça, dans le vide, et même si vous tapez, vous allez vous fatiguer. Hein?
Parce que les coups de bâton comme ça fatiguent. Hein. Quand vous lancez avec la rage comme ça, vous vous fatiguez. Donc, donc il faut être économique. Et économique, c'est quand je vais parler, par exemple, tac, 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 et je vais entrer directement. Et de là, si je fais un petit pas, regardez, mon bâton va venir derrière pour taper même celui qui est derrière. Et si machin, je peux ramener un coup de bâton comme ça au visage. Hein, ou même pour prendre derrière. Donc, et de là, je peux contre-attaquer aussi. Donc, donc c'est pour ça qu'on utilise la pointe. On n'utilise pas trop la partie là. Parce que en faisant ça, je deviens vulnérable. Regardez, quand je fais ça, je suis vulnérable. Quelqu'un qui passe derrière ou qui machin, je deviens vulnérable. Vous comprenez? Parce que mon bras est vers l'avant. Si je fais ça aussi, je deviens vulnérable. Donc, c'est bien tout ça. Si vous êtes face à un adversaire, mais s'il y a plusieurs, il faut éviter les mouvements comme ça. Il faut plus tenir, comme je vous montre, très près. Parce que quand je suis prêt comme ça, pour attaquer, pour faire un mouvement, je peux enchaîner. Hein? Donc, à bon entendeur, salut. On va continuer les cours. Parce que là, il fait chaud. Euh, la chaleur, là, me tue. Bon, c'est pas le soleil le problème, mais j'ai l'habitude. Mais bon, il ne faut pas que je vous montre trop de choses. Mais on va répéter parce que j'ai besoin de le direct pour qu'on puisse répéter les exercices. Parce que en différé, c'est difficile. Parce que quand je mets la vidéo, je ne peux pas prendre mon temps. Parce que je suis obligé d'accélérer les choses puisque sinon la vidéo va être trop longue. Donc si je vais faire un truc de moins de 30 minutes, 20 minutes, eh bien, je suis obligé d'accélérer les choses. Alors que si c'était le direct, bon, on peut prendre son temps pour dire, bon, je peux aller lentement pour vous montrer les choses, plus lentement, puisque ou soit je fais une vidéo, je vous montre que l'exercice comme ça, et je vous montre rien d'autre, eh bien, ça va prendre du temps. Donc, et comme je vous montre, quand vous arrivez là, vous lâchez, vous ouvrez la main, vous lâchez, et vous reprenez comme ça. Hein? On va voir ce mouvement-là. C'est ça, lâcher, lâcher, lâcher. Donc c'est ce même principe. C'est le même principe avec les mains là. Et quand vous arrivez là, cette main-là est prête à accueillir le bâton pour passer par là et hop, vous reprenez par là. Et ça va repartir de droite vers la gauche. Donc, il faut apprendre à manier le bâton de gauche comme à droite. Parce que dans un combat, votre adversaire peut venir de droite comme de gauche. Et si, par exemple, à gauche, vous ne savez pas vous défendre, eh bien, on est obligé de tourner comme les gens font. Et oui, avant, c'est ce que je faisais. Quand je pratiquais en gaucher, et puis pour faire en droitier, j'étais handicapé. Et oui, je ne savais même pas faire un coup de pied, à peine un coup de poing. Maintenant, je combat en droitier. Mais avant, c'était difficile. Je faisais un coup de pied, mais pour enchaîner, pour faire des trucs, c'était difficile. Hein? Donc, il ne faut pas être, je vais dire, handicapé. Les arts martiaux, il faut travailler de droite comme de gauche. Ce n'est pas une question vous êtes droitier ou gaucher, c'est une question de principe. Parce que dans la vie, les attaques peuvent venir de gauche comme de droite. Donc, ce que j'essaie de faire comme moment, si je suis en cette défense, je sépare un coup à droite, à gauche. Si quelqu'un vient à droite, je ne sais pas marcher. Donc, il va me frapper. Donc, c'est pour ça qu'on répète les mouvements de droite, de gauche et aussi de face. Vous voyez, parce que les gens peuvent venir aussi de face. Donc, on répète de face, de côté, à droite, à gauche, de face et de face. Vous comprenez? Tous les mouvements, quand je fais comme ça, je le fais aussi comme ça et comme ça. Parce que mon adversaire peut venir de droite comme de gauche ou il peut venir de face. Et si je n'ai pas le temps de sortir, donc à ce moment-là, je vais marcher pour pouvoir contre-attaquer. Hein? Je vais faire une concentration. Oui, parce que là, boum, boum, je vais entrer. Bam, bam. Hein? Donc, bam, bam, où je vais pousser avec machin bloqué. Donc,
Donc, on va arrêter pour aujourd'hui. Répétez bien les cours. Et puis, j'espère que ça va vous permettre d'améliorer vos maniements de bâton. Mais on va voir au fur et à mesure parce que, comme je vous ai dit, je vous montre ma méthode, mais je vous montre aussi celle de Shaolin. Donc, comme je vous explique à Shaolin, c'est la même façon de prendre, mais sauf qu'eux, ils mettent la main là. Alors que moi, je mets la main ici. Mais après, on n'a pas besoin de faire Shaolin Kung Fu. Hein? Vous n'avez pas besoin d'être Shaolin Kung Fu en Martinique. Mais ça peut être utile pour faire des démonstrations, par exemple, de bâton. Ah ouais, c'est impressionnant parce que quand vous prenez là, comme j'expliquais, par exemple, quand je vais faire ça, je vais aller beaucoup plus vite. Ça va pas, C'est évident que quand je fais ça, mon bâton regarde, je fais pas grand chose. Alors quand je suis là, je suis obligé, je fais ça. Mais c'est la même chose. Mais en machin, c'est que déjà, c'est les deux bras forment un seul. Donc quand ça fait ça, ça va vraiment tourner. Parce que déjà, il faut partir vraiment. Pour faire Shaolin Kung Fu comme ça, il faut partir vraiment d'un côté comme d'un autre. Vous voyez, c'est ça qui va vous donner la rapidité. Vous voyez? Je ne vais pas aller trop vite. Hein. Comme je vais expliquer, longtemps, je n'ai pas fait. Parce que parfois, on fait ça avec un coup de bâton à alimenter. Tout ça m'est déjà arrivé. Parce qu'il faut la maîtrise. Parce que quand tu vas trop vite un moment, tu perds comme ça avec l'idée. Donc, après, on va voir les taolus. Taolus de bâton, de Shaolin. Vous êtes là, salutation. Donc, quand le bâton est là, si à l'adversaire, avec la jambe, je prends le bâton. Vous voyez ici, là. Et d'ici là, c'est le même principe, hein, parce que c'est ce qui va ramener la poêle. Et pour reprendre. Hein, et vous voyez, et pour aller frapper. Donc, principe, déjà monter le bâton avec une jambe. Hop, d'ici là, parce que quand vous êtes déjà là, c'est pas, hop, je suis là et puis je suis comme ça. Hein. Donc, quand je fais comme je suis déjà au combat back, pour aller frapper, s'il y a un premier, je tape déjà un coup. De là, s'il y a un deuxième, je rentre bien tam. Et de là, je machin pack et je vais frapper. Je reviens. Donc, c'est là qui. Vous comprenez? Donc, tout se passe dans le mouvement. Quand vous faites le mouvement, c'est comme un piston. Parce que je rentre. Vous voyez? Donc, de là, fou. Et quand ça va passer là, je vais passer bien là pour monter, pour frapper. Et de là, je vais tirer. Vous comprenez? C'est le fait tirer comme ça pour pouvoir repousser. Donc, c'est pas que je fais ça et puis je fais ça. Donc, vous voyez, quand je tape là, je vais tirer parce que c'est en faisant le mouvement comme ça, vous voyez, je tire. Ma main fait une rotation parce que je vais vraiment percuter. Vous voyez, boum! Et parce que quand je vais pousser, je vais pousser. Donc, vous regardez bien. Hop. Rotation et frappe. Donc ici, là, c'est la même chose qu'on voit. Je tourne et là, je vais aller pousser. Parce que je vais aller pour frapper vraiment un coup. Donc, si, par exemple, si je tire comme ça et je fais ça, il n'y a pas de puissance. Vous comprenez? Il n'y a pas de puissance. Parce que même si je fais ça là, je l'amène là, je fais ça, il n'y a pas de puissance. Parce que ça va faire comme mon épaule, comme mon bras qui va se tendre. Donc, il faut comprendre, quand vous faites ça, il faut ramener vers le haut. Et quand je ramène là, regardez bien la puissance. Vous voyez? Ici, là, si, imagine que je pousse et je rentre. Donc, la violence du coup. Hein, parce que je monte bien et de là, je prends. Frappe! Comme si je pique. Hein, donc, on aura le temps de voir ça. Je ne montre pas trop de TikTok et puis je dis humoriste. C'est qui me pose sur TikTok ou YouTube. Bah, on ça me dit qu'à montrer cette vis. Bon, c'est pas moi qui montre le vis. Je vous montre comment apprendre le maniement. Parce que ça, c'est juste
maniement, vous pouvez faire des reprendre par derrière. Vous voyez, donc, je sais même plus. Donc, quand vous êtes là, vous pouvez reprendre, vous voyez, vous pouvez reprendre le bâton derrière, repartir, monter, faire le coup, vous voyez, reprendre, monter, hein, donc, hop, 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 hop. Non, mais ça fait longtemps. Donc, de là, ça va vous permettre, après, commencer à faire des trucs, vous voyez. Donc, vous voyez, des coups de flammes, et oui, c'est rigolo. Vous pouvez sauter, frire des coups de pied, puis, frapper tout au chine avec le bâton, reprendre, coup de pied, monter, et tout de suite, vous allez partir, bon. Après, il faut l'entraînement, parce que quand vous allez faire un coup de bâton comme ça, vous pouvez l'amener pour enchaîner tout de suite. Hein? Hein? Quand je vais faire ça là, je vais pouvoir revenir pour aller. Que ce soit ça, boule, je vais pouvoir même avec une main, hein, l'amener. Donc, ben, ça, c'est il faut être franc. Ça, on peut faire des démonstrations de bâton. Vous voulez faire des démonstrations, vous entraîner par rapport au coup de pied. Hein, je fais ça avec le coup de pied, même katana. Avec katana, je tenais comme ça, je coupe. Et de là, je pars. Et puis quand je redescends, hein, je saute en haut. Je monte avec le katana comme ça, coup de pied, et je reviens. Avant, quand j'avais 24 ans, 20 quelque temps, 20, bon, ça, après j'ai arrêté en 2006. Ça fait 20 ans que j'ai arrêté, presque 20 ans. Mais bon, en 2024, j'essaye de reprendre. Je vous montre ce qui me reste un petit peu. Je pratique plus depuis des années, mais je me rends compte que je n'ai pas perdu. Après 18 ans ou 20 ans, je n'ai pas perdu. Hein. Pourtant, je pratique pas. J'ai complètement arrêté tout ce qui est katana, euh, couteau, maniement, comment on appelle ça? Donc, on m'avait vu sur TikTok. Vous avez deux trucs là, j'ai oublié le nom en japonais. Quand vous rentrez, parce que c'est ce qui permet de bien travailler le coup de poing. Comme vous voyez un coup de poing comme ça rentre. Vous comprenez? Et quand ce maniement, cette chose-là, parce que après, ça te permet d'envoyer des coups de poing puissants. Bon, après, tout le monde ne travaille pas comme moi parce que je mélange aussi le kung fu et tout ça, machin. Et ça permet de faire un truc, de monter, de ramener là, hein. Quand je fais, donc, parce que si, avec ça, si tu veux transpercer quelqu'un, si vous faites un mouvement comme ça ne va pas le faire. Bon, je ne vous apprends pas ça. Je t'aime tuer mon truc. Regardez, parce que il faut comprendre, pour tuer quelqu'un, le but, c'est pas tuer. Hein. Ça existe dans les arts martiaux. Hein, parce que comme j'explique, les arts martiaux traditionnels, c'est un art de guerre. Donc, il y a des techniques pour tuer. Pour tuer, pour blesser, pour immobiliser, machin. Le but, c'est pas de tuer les gens, comme je dis toujours. Mais ça existe dans les arts martiaux. Mais il faut comprendre. Parce que tout ce qui est, par exemple, couteau, tout ce qui est machin, quand on va faire un coup de couteau, il faut comprendre que l'être humain, on a la chair, il y a les os, il y a les ligaments, il y a plein d'autres trucs. Il y a les tissus, il y a le sang. Bon, je ne vais pas entrer dans ça. Donc, forcément, si je viens comme ça sur quelqu'un, je ne pourrais pas le tuer. Ça va faire un truc factice. Donc, donc, il faudrait que j'empoigne parce que, bon, non, faut pas que je vous dise ça. Donc, voilà des choses. Donc, de là, bon, c'est pas un couteau que j'ai, hein. C'est parce que le truc, vous savez d'où qu'il n'y a pas que la pointe, il y a la manche aussi. Donc, si je ne veux pas tuer, je peux tourner et mettre la manche. Qui veut dire un bout plat là. Bon, il y en a qui sont pointus aussi, mais il y en a que c'est plat. Donc,
Donc je tourne au lieu de faire un pic pour tuer l'adversaire. Je vais tourner, je bloque et je vais frapper pour le faire reculer. Hein. Je vais pas le terrasser, mais je vais donner un coup pour le faire mal ou le faire reculer. Hein. Ou je peux marcher aussi pour donner un coup avec par la pointe, puisque la pointe ça tue, ça blesse. Donc comme c'est pas tranchant, donc on peut taper avec le machin. Donc après, il faut comprendre, hein, parce que quand vous me voyez faire ça, il faut comprendre qu'il y a cette pratique de... Donc c'est ce qui permet de faire entrer la hanche comme ça. Quand vous me voyez faire ça, parce que les gens ne comprennent pas, ils me voient faire, ils ne comprennent pas. Donc des fois, oui, je fais ça, mais il faut comprendre ça, c'est un aliment d'arme. Parce que quand tu as le machin, tu bloques, c'est pour pouvoir, il faut vraiment que tu... Hein, il faut vraiment la contraction, mais comme j'ai pas le truc, quand je fais fou, après ça fait ça. Automatiquement, quand je bloque un mouvement, puisque comme c'est contraction, si vraiment je machin, ça va faire ça. Mais si j'ai l'âme, ça va écarter. Et frappe, je vais piquer. Ouais, je vais prendre la machine pour amener pour machine. Donc, c'est ce qui fait hein, ici là, hein, ça se coupe parce que les coups sont puissants. Ça se coupe parce que les coups, les frappes, c'est interne. Je ne fais pas externe. Donc, comme c'est interne, ça va transpercer. Hein, là, ça. Donc, il faut comprendre la différence. Externe, c'est extérieur. Tu tapes, ça fait mal. Interne, quand je tape là, j'ai pas mal, mais à l'intérieur, je vais sentir quelque chose qui passe à l'intérieur. Parce que ça va transpercer le corps. L'impact va se propager à l'intérieur du corps et pas sur la peau. Donc, sur la peau, vous n'aurez pas mal, mais à l'intérieur de vos muscles, vous aurez une douleur. Donc, donc après, on verra ça. Bon, parce que c'est la deuxième saison. J'avais oublié ça parce qu'on a fait saison 1. La deuxième saison, ça veut dire bienvenue dans l'école de Baron Samedi, l'école de Sylvain, dans Martiaux. Hein. Donc, on va voir. Je vais essayer d'intégrer des techniques de maniement. Maniement, hein. Il faudrait que je fasse un faux couteau en bois. Ils vendent ça aussi, en fait, couteau en bois. Ils s'appellent ça quoi? Tanto en japonais, c'est quoi? C'est tanto, je sais plus un nom comme ça. Donc, il faut que j'en mette un faux couteau. Et de là, on va voir les techniques de couteau. Bon, pour vous défendre au cas machin. Et puis après que le couteau, hein, parce que j'ai une arme martiale que j'ai jamais montré. C'est l'arme martiale qui se base, c'est-à-dire sur les objets. Ça veut dire, vous avez un stylo, vous avez un portable, vous avez un sac à main, vous avez un sacoche, vous avez qu'est-ce que soit ce que vous avez, un cartable, un machin. Donc, cette arme martiale-là, c'est de vous apprend à vous défendre avec votre environnement. Hein? C'est de tout ce qui nous entoure. Ça veut dire que ce soit une pierre, quelqu'un vous attaque un morceau de bâton, tout ce que vous trouvez, vous allez l'utiliser. Même un briquet, même ça veut dire que votre clé de voiture, j'ai jamais montré cette arme martiale. Mais cette arme martiale-là, c'est défense personnelle parce que vous pouvez vous faire machin, mais je ne montre pas ça parce que c'est crash, hein, ça va vite. Parce que les coups, ça va vite. C'est des coups, il faut être rapide. Bon, il faut frapper rapide. Donc, quand vous frappez, il faut déjà, c'est des trucs rapides quand vous frappez, hein, il faut, c'est des coups que, hein, mais comme moi, comme je dis, j'aime pas donner des coups aux gens. Je pratique, je ne montre pas ça parce que, moi, je vous montre plus des trucs. Moi, j'aime bien les trucs comme le judo ou le jiu-jitsu parce que tout ce qui est soumission, étranglement clé. Parce que moi, je pense que
Si j'arrive avec un adversaire comme ça, je pense que j'aurais conquis son cœur. Si je bats Bouga des coups de choc, coups de genou, parce que je connais tout ça, la boxe taille. Euh, même, comment ça s'appelle, tête Bouddha, tu peux faire des clés. Tout ça, c'est bien. Kung Fu, tout boxe, tout cas, c'est bouche Bouga, mais après, le gars, il a la haine contre toi. Donc c'est pour ça que moi, je ne vais pas trop vers les trucs comme ça. Hein, parce qu'après, j'ai créé mon style. Parce qu'à la base, comme je dis, j'ai fait du Kung Fu, du Jujutsu, tout ça. Donc moi, j'ai pris la base de Jujutsu. Et il faut comprendre que les techniques que vous m'envoyez faire en Jujutsu, il y a des coups de poing, il y a des coups de genoux. C'est pas du judo, c'est du Jujutsu. Mais j'ai enlevé les parties de coups de poing, coups de genoux. Au lieu de. Parce que quand je vais faire ça, il faut savoir qu'il y a des techniques. Quand je rentre en Jujutsu, il y a aussi des techniques. Hein. Mais moi, je vais éliminer parce qu'au lieu de donner un coup de coude, par exemple, je vais casser ou bien pousser et je vais ramener au sol. Hein? Comme je le dis, parce que je ne pense pas que frapper les gens, c'est une bonne chose. Hein? Donc, mais après, si on n'a pas le choix, comme je dis, ça peut arriver. On n'aime pas se battre, mais c'est comme Francis Senghor nous dit, même s'il n'aime pas se battre, mais s'il y a une situation, machin, il va défendre sa vie s'il peut le faire. Je dis si on peut, parce que les gens ils disent il y a qu'ils défendent. Moi, je ne vais pas dire je vais. Je vais dire si je peux. Parce que si le gars il a un pistolet ou je ne sais quoi, ça ne veut pas dire que tu vas sortir là, idem. Donc, si on peut, si le gars te prend par traîtrise, tu ne sais pas. Donc, on ne peut pas dire comme, parce que je vois des gens beaucoup comme si, ah oui, moi je fais ça, c'est machin. Non, tu ne sais pas, on passe tout foot. C'est fini. Quelqu'un vient du chaque c'est fini. Donc, ça, ça veut dire que les gens parlent comme ça parce que les attaques qu'ils ont eues, je vais vous expliquer, c'est des menaces. Quand quelqu'un vient, par exemple, je vais vous montrer.